Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur un titre que j'ai lu récemment, en tout cas les 5 premiers tomes, donc vraiment sur la première moitié. Sûrement la semaine prochaine, on reviendra sur la totalité de Platinum End, donc du coup de Tsukumi Oba et Takeshi Obata. Si les noms vous disent quelque chose, déjà bravo parce qu'avec mon accent ça va pas être super évident, mais c'est surtout parce qu'ils ont écrit entre autres Death Note. Petit manga, je sais pas si vous avez entendu parler, petite renommée, le truc, voilà. Donc du coup, ils ont écrit aussi Platinum End, qui est livré chez... Alors c'était anciennement Kazé, maintenant ça doit être Crunchyroll. Je sais pas s'ils ont changé les jaquettes ou pas, parce que bon, c'est des belles jaquettes, avec un petit effet voilà brillant dessus, tout ça. Ça rend vraiment très très bien de ce côté-là. Et on va en reparler un petit peu après, avant, juste pour dire merci pour le retour qu'il y a eu sur les dernières vidéos, franchement ça fait vraiment plaisir. On a répondu à 2-3 questions dans les dernières vidéos. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Demain, je refais une vidéo sur un autre titre un peu plus connu qui a inspiré un film. Voilà, je vous laisse à vos suppositions en commentaire. Et bah voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça peut être tout n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête, etc. Et on en reparle demain. Et maintenant, on va s'attaquer à Platinum End. Dans Platinum End, pardon, on va suivre Mirai, je sais pas comment on va dire Mirai, qu'un jeune homme qui décide de se suicider, en fait. Et il est sauvé par un ange qui va lui dire que il peut lui donner une deuxième chance de vivre, à condition qu'il accepte de participer à un tournoi pour devenir Dieu. Parce que Dieu cède sa place, c'est pas exactement pourquoi. Et 13 anges ont été missionnés afin de trouver 13 personnes qui souhaitent se suicider afin de devenir le prochain dieu. Bien sûr, tout le monde va être au Japon, parce que c'est plus pratique. En tout cas, là où j'en suis, tous ceux qu'on a vus sont au Japon. Et les candidats vont se revoir remettre différents artefacts. Ces artefacts, ça peut être de 3 ordres. Le premier, c'est une flèche blanche qui peut tuer les gens. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui ont un ange qui a le rang suprême. Parce qu'il y a 3 types d'anges. Donc ceux qui ont le rang suprême, ils ont la flèche blanche, les ailes qui leur permettent de voler à une rapidité extraordinaire et donc d'échapper aux flèches. Les flèches, c'est une espèce de cristaux comme on voit juste là. Voilà. Et en fait, ces cristaux, je vais prendre ce tome là du coup, permettent de, en les tirant, de tuer quelqu'un ou, si c'est la flèche rouge, de le rendre amoureux de vous pendant 33 jours. Et il fera tout ce que vous voulez, il obéira à vos ordres, il voudra faire tout pour vous plaire. Voilà, en gros c'est ça. Et quand on tue un candidat, ou qu'on bat un candidat, on peut récupérer ses flèches et ses ailes. Pour aller plus vite, pour tirer plus loin, etc. etc. 2-3 petites choses vont être mises en place. Et en gros, on va avoir ce concours entre les différents personnages qui vont chercher bien à devenir Dieu. Certains vont s'allier, vont chercher une voie par la paix. D'autres, comme Metropoliman, je crois que ça, le méchant du premier gros arc là qui dure jusqu'au tome 5, qui, vous allez voir, il y aura une résolution sur ce méchant là, et après, moi j'ai pas lu la suite, donc est-ce qu'il reviendra pas, est-ce qu'il reviendra, je sais pas encore. Bon, en vrai, je sais un petit peu, j'ai ma petite idée, mais bon, voilà, je vais pas trop vous en parler. Et du coup, au niveau du dessin, on est vraiment sur ce côté très... voilà, c'est Takeshi Obata, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment celui qu'on avait vu dans Death Note, et ça ressemble vachement à ce qu'on voit dans Death Note. Au niveau du dessin, c'est un peu moins clair, je trouve, un peu plus complexe. Au niveau du dessin, un peu plus chargé, surtout. Et du coup, je trouve que ça perd un petit peu en lisibilité sur certaines planches. Et c'est un petit peu dommage. J'essaie de vous trouver quelques petites planches bien sympathiques. Mais vraiment, vous reconnaîtrez le trait de Obata. Il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau du scénario, on est très loin d'un Death Note en termes de complexité, de mind game, etc. Il y en a un petit peu, mais on est aussi beaucoup sur du Deus Ex Machina un peu. Voilà. Les personnages sont vraiment bien travaillés. Il y a une vraie évolution, que ce soit de Mirai, d'un autre candidat présent ici, ou en fait des alliés de Mirai, même. L'adversaire de Mirai, il est vraiment développé au niveau caractère, personnalisation, etc. Et du coup, sur ces 5 premiers tomes,
Et bah j'ai un récit qui est plutôt solide, qui est plutôt plaisant à lire, qui est magnifiquement dessiné, bien qu'un peu chargé par moments. Malgré tout, pour l'instant, je trouve que il manque encore plusieurs réponses. Qui sont les anges, véritablement? Est-ce que ce sont vraiment des anges ou pas? Qui est Dieu? Et j'ai peur qu'on n'ait pas toutes ces réponses-là. Donc, pour le moment, je suis assez dubitatif sur ce que la série va donner par la suite. Il y a beaucoup de choses très bien. Vraiment, les combats qu'il y a entre Metropolis Man et les candidats alliés à Mirai vont être plutôt très intéressants. On va notamment voir quelques face-à-face entre Mirai et Metropolis Man, pour savoir aussi quelle est son identité, pour essayer de trouver un plan pour déjouer les plans de l'autre, essayer de ne pas se faire manipuler, qui toucher avec notre flèche rouge, parce qu'on en a 14 des flèches rouges, et donc du coup ça permet une réflexion sur qui j'ai le droit de toucher, etc. Finalement ça va être assez peu exploité malheureusement, alors qu'il y avait un vrai potentiel. Au niveau dramaturgie, ça fonctionne bien. Voilà, il y a des impacts vraiment émotionnels qui fonctionnent, qui sont pas très forts, mais qui fonctionnent. Donc moi, c'est vraiment une série pour laquelle, pour l'instant, je passe un plutôt bon moment à lire. Il me reste, je crois que ça va jusqu'au tome 14, donc il me reste encore 8 tomes à lire. Pas du tout. 9 tomes à lire. Donc, on en reparle très bientôt. Si vous avez un avis sur cette œuvre-là, donnez-la moi, parce que pour l'instant, c'est bien, mais clairement, on n'est pas au niveau d'un Death Note. Je m'attendais à un truc un peu plus psychologique, un peu à la manière d'un Liar Game, par exemple, où ça aurait pu être vraiment très intéressant. On n'est pas du tout là-dedans, on est plus sur un titre d'action avec un petit peu d'émotion et un petit peu de réflexion. Voilà, le dosage n'est pas exactement le même. Au niveau dessin, c'est bien, mais c'est pas que je me lasse du style d'Obata, mais c'est que je le trouve presque trop propre ici, trop beau, entre guillemets. C'est pas que c'est trop beau, mais c'est que c'est trop fait pour que les personnages paraissent beaux selon certains standards. Et je le préfère par exemple Obata sur Bakuman, où le trait est un peu plus cartoon. C'est pas vraiment le terme, mais un peu moins lisse. Il y a une vraie patte un peu plus différente qui permet la déformation et la... Ah, j'ai plus le mot. La caricature. Voilà, excusez-moi, j'ai complètement perdu le mot. Une caricature un peu plus grossière au moment des gags, etc. Du coup, fonctionne vraiment bien. Il y a un rythme qui est plus léger aussi. Le scénario aide grandement. Mais je trouve que là, c'est trop propre, trop... En fait, c'est trop propre et c'est trop détaillé. Et du coup, ça me gêne un peu dans ma lecture parce que j'ai pas d'attache avec ces personnages qui me semblent presque trop parfaits. Donc, voilà. C'est très bien pour l'instant sur ces 5 premiers tomes. Il m'en reste 9, donc j'en suis même pas à la moitié de la série, même assez loin. Voilà. Je vais y finir ça. Demain, je vais vous parler d'une œuvre que j'ai lue là, et du coup, qui a amené à un film après. Alors, un film animé, donc mettez-moi vos commentaires pour savoir si vous avez trouvé. Je pense que c'est assez facile. Et du coup, on se dit à demain, sachant que jeudi, il n'y aura pas de vidéo et qu'après, on repassera à vendredi et samedi pour 2 autres vidéos. Voilà, maintenant, on va sûrement tourner comme ça sur 4 jours par semaine, avec le lundi et le jeudi en pause, histoire de pas trop en faire non plus. Et puis, du coup, on se dit à demain, passez une bonne soirée et portez-vous bien.